Bon, salam alaikum. Bon, maintenant, je vais insister sur deux fonctions dans lesquelles l'élève peut se tromper facilement. Par exemple, on nous demande d'étudier le signe de f de x. Ben f de x, l'élève va écrire. C'est pas moi qui va écrire, mais c'est l'élève. Il va écrire e de moins x moins 1. Il dresse un tableau. X, on a ici moins l'infini, plus l'infini, et ça s'annule à 0. Donc j'aurai ici e moins x moins 1. Ben, l'élève, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire ici 0 et là, point d'interrogation. Je ne vais pas écrire ce qu'il va avoir comme idée, mais on essaye d'étudier le signe de cette expression. Bon, j'aurai f de x, je vais l'écrire autrement pour que ça soit plus clair. E de moins x moins 1. Et bien tout simplement, je vais l'écrire pour qu'elle soit claire et nette, pour ne pas tomber dans l'erreur. Donc je vais factoriser par e moins x et j'aurai 1 moins 1 sur e de moins x qui est égal à e de moins x facteur de 1 moins e de x qui est égal à 1 moins e de x sur e de moins x. Bon, je ne vais pas imaginer ce que l'élève va écrire, mais seulement il va dire que ici c'est positif, donc le signe de 1 c'est positif, il va écrire par exemple ici plus et ici moins. Bon, moi, à partir de ce résultat-là, je vais dresser mon tableau de signes. Ben, tout simplement, je vais dresser mon tableau correctement, moins l'infini plus l'infini, toujours là, il s'annule en 0, et j'aurai 1 moins e de x. Et ici, e de x. Je vais écrire ça au ralenti. Ce n'est pas la peine de sauter les étapes. Et bien là, qu'est-ce que j'ai? Le x, je n'ai pas le moins ici. J'ai 1 moins e de x. Il s'annule ici. Et bien maintenant, le signe de a, puisque ça est positif, le signe de a est moins. Donc je vais écrire ici moins et ici plus. Et là, j'ai 0. Mais pour le e de x, pour le e, attention, la e moins x, je le mets au dénominateur, il devient e de x. Donc e de x, toujours positif. Donc j'aurai comme résultat du signe e moins x moins 1, j'aurai plus, et ici moins, et là 0. Et peut-être pour l'élève va écrire ici plus le signe de a, et ici moins. Je ne sais pas. Donc, la vraie réponse c'est ça. Bon, pour l'autre exercice, j'aurai g de x est égal à 1 moins e de moins x. Même chose, l'élève va écrire, par exemple, le signe de a c'est moins, alors que moins par moins c'est plus. Donc,
le résultat, je vais le mettre ici sans compléter le tableau. J'ai x moins l'infini plus l'infini, et ici g de x. Bon, comme tout à l'heure, je vais expliquer à mes élèves 1 moins e de moins x, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que normalement, moins par moins c'est plus, donc à droite c'est plus et à gauche c'est moins? Ou autrement, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je factorise par e moins x. Qu'est-ce que je vais avoir là? 1 sur e de moins x moins 1. Et ça donne e de moins x. Il devient au dénominateur e de x. Et là, c'est e de x moins 1. Donc, là, le 0, g de x, il va s'annuler en 0. Et là, e de x moins 1. Le signe de 1, parce que là, je n'ai pas le moins, j'ai x. Donc, le signe de moins, c'est positif. Donc, positif, négatif. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai ici le moins, moins. Donc, moins par moins, c'est plus. Donc, à droite, c'est plus. Et à gauche, c'est moins. Tout simplement. Et bien sûr, le e de x est positif. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, mes chers enfants, je pense que vous avez retenu ces astuces-là. 2 exemples suffisent pour essayer de généraliser ça dans les cas particuliers. Dans les cas particuliers. Donc, on a fini les 2 exemples et je vous souhaite un bon courage. N'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, vous le demandez et essayez de nous encourager avec votre like ou avec votre abonnement pour voir du nouveau. Allez, bon courage!